Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo d'analyse technique trading sur le BTC, l'Ethereum et on ira voir 2-3 altcoins dont, comme d'habitude, 2-3 alt. On a le Uni, le WIF qui est bientôt sur une zone dure, le Solana, bref, Ondo aussi qui peut être assez intéressant. Et encore une fois, j'espère que ce genre de petite vidéo vous plaît. N'oubliez pas que demain, on a potentiellement l'ETF Ethereum, donc on va en parler d'un potentiel pump and dump et que j'espère qu'on vienne chercher les lots. Donc en tout cas, on verra si on y vient. En tout cas, je pense que j'ouvrirai le plus gros long que j'ai jamais ouvert de ma life sur Ethereum. On va prier et puis voilà. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on se retrouve ici sur le BTC, on est sur une zone très intéressante, on est revenu hier avec du coup le dernier pump, avec du coup on a eu le dump et le pump avec Biden qui se retirait, Kamala Harris qui arrivait, etc. Et vous voyez qu'on est venu chercher parfaitement la moitié de la zone de Fair Value Gap de 3 jours. Donc très bien, on est en train d'un petit peu se faire corriger ici, donc franchement, rien à dire, on est clairement sur une zone assez dure. On est aussi sur les 0,786 de toute cette baisse. Donc étant donné que on est clairement dessus, on se fait rejeter pour le moment. Et ici, on peut considérer comme si on avait un cause, donc continuation de la structure baissière. On remonte chercher les points hauts et je rappelle encore une fois, on n'est pas à l'abri de redescendre. Pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. On va sans doute corriger ici en ABC pour venir récupérer la zone OTE de tout ce mouvement et ensuite pourquoi pas repartir vers le haut. Mais pour le moment, voilà, on est clairement sur une zone dure. Donc pour le moment, on est en train de se faire rejeter tranquillement mais sûrement. On est venu faire une petite inversion de structure hier dans la nuit. Donc là, on a quelque chose de quand même clean. On a un petit cause boss avec une petite remontée et on est en train de redescendre. Donc je pense qu'on peut potentiellement ici dire qu'on est sur un petit top pour le moment. La tendance en cours, du coup, ça a inversé la moyenne tendance. Donc ici, on était en tendance haussière. On l'est toujours en structure haussière ici, je trouve. Du coup, ce qu'on a inversé ici, c'est la petite tendance qu'on a eue là. Donc là, clairement, on est en train de se faire rejeter. La prochaine zone qui est intéressante, c'est la zone OTE de ce mouvement-là. Donc elle se situe ici, vers la zone des 66 700. C'est une zone très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on a des poches de liquidité. On a aussi une zone de fair value gap ici en 5 minutes. Donc là, clairement, on peut sans doute s'attendre à un rebond si on revient chercher cette zone-là et si on suit la tendance. Ce qu'on n'a pas envie de voir, c'est si on est haussier, c'est une clôture ici en dessous. Si on fait une clôture ici en dessous, là, on va pouvoir simplement se dire qu'on a une beaucoup plus grosse inversion de structure qui s'est mise en place. Donc là, imaginons, on a le COS et ici le boss. On redescend chercher ça. Et du coup, on aura quelque chose de beaucoup plus gros. Je pense qu'on pourra même remonter. Et là, à mon avis, on viendra corriger et on viendra récupérer les liquidités qu'on a laissées ici en dessous. Donc, je pense qu'on va avoir 2-3 petits setups assez intéressants. La première zone qui m'intéresse, moi, ça va être ici, passer sous la zone des 66 600, 66 700 même. Parce qu'en fait, la tendance ici, elle est totalement, encore une fois, haussière. On est venu récupérer les liquidités qui étaient placées là avec la mèche. Et ensuite, on est venu faire une clôture. Donc, c'est plutôt même un setup très bullish qu'on a ici. Et je pense vraiment qu'on peut vraiment s'attendre à faire aussi un truc comme ça. Donc, on verra. Mais clairement, j'ai les yeux sur cette zone-là. Et on verra ce que ça donne. Ensuite, les gars, on a l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, je tenais déjà à vous montrer cette analyse ici qui me semble assez intéressante. Celle-ci, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où on a eu le Bitcoin, l'ETF Bitcoin qui a été lancé, qu'est-ce qui s'est passé? On a des Bitcoins qui ont été vendus de Grayscale. Et en fait, on a fait un pump and dump. Je vais vous montrer. En gros, quand l'ETF Bitcoin s'est lancé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut juste que je retrouve l'endroit. Ça s'est lancé où? Donc, quand l'ETF Bitcoin s'est lancé, il a été lancé ici, exactement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, on a eu un pump droit derrière après la news de l'ETF et ensuite ici on a enfoncé assez fort. Et est-ce qu'on va faire la même chose sur l'Ethereum? Je pense que c'est quelque chose qui est possible. Et ici du coup on a Johnny qui nous a fait une petite fractale avec le petit pump et ensuite le gros dump qu'on peut avoir sur l'Ethereum. Venir récupérer tous les lots s'il vous plaît. Je veux récupérer ces lots vers la zone des 2800, ça serait incroyable. Si on vient les récupérer, je pense que ça sera le meilleur point d'entrée de la décennie pour Ethereum et clairement il faudra faire simplement all-in. Mais du coup je pense qu'on peut clairement avoir le même scénario étant donné que du coup Grayscale a quand même 6 milliards d'Ethereum et qu'il y a forcément des gens là qui vont vendre ces Ethereum là pour les mettre ailleurs étant donné qu'il y a moins de frais. Donc demain les gars, ça risque d'être très intéressant pour Ethereum. De plus, si on regarde un petit peu la pattern, pour le moment ça reste clairement haussier. On a laissé pas mal de liquidités là mais c'est pas bien grave vu qu'on est haussier. On est venu faire une clôture au-dessus.
On a eu la petite correction, on est venu chercher la zone de fair value gap qu'on avait là, on est venu aussi chercher la zone OTE de tout ce mouvement. Et actuellement, on est venu faire un petit boss. Donc en théorie, je dis bien en théorie, on devrait tenir. En low time frame, on devrait tenir la zone OTE qu'il y a ici. Par contre, en plus grosse time frame, on est clairement sur un point dur. On est sur la poche de liquidité qui était prise ici. On est sur la zone des 0,118. Donc clairement, moi, je ne vais pas tenter un long ici. Moi, je me dis vraiment que l'Ethereum peut chuter un petit peu plus bas, venir récupérer toutes ces liquidités ici. Donc on est un petit peu genre entre deux. On a des tendances en low time frame qui sont encore haussières, mais en grosse time frame, on est sur des points extrêmement durs. Donc c'est pas forcément dit qu'on va directement péter tout vers le haut. Et encore une fois, demain, ça risque de vraiment beaucoup bouger. Donc, franchement, si vous rentrez en position maintenant sur Ethereum, pour moi, c'est un petit peu du suicide ou du gambling. À vous de voir. On a le uni qui est pour moi toujours baissier. On est venu récupérer donc la zone. Alors, je voulais pas mettre ça là, je voulais plutôt la mettre là. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cost a été fait là. On est venu récupérer la zone OTE et on se fait directement rejeter. Donc, j'attends toujours un potentiel dump ici. Solana qui a traversé carrément notre zone. Donc, je suis vraiment très surpris du pump qu'on est en train d'avoir. Pour le moment, je vois pas forcément de top qui est mis en place. Clairement, on est clairement dans une petite structure haussière ici. Donc, il va falloir patienter. J'ai pas forcément envie de non plus shorter le Solana étant donné qu'il est si puissant. Voilà, c'est pas parce qu'on a des zones dans lesquelles on peut potentiellement shorter que il faut simplement shorter. Il faut vraiment attendre des setups et dès qu'on a des setups clean, why not. Je tenais aussi à vous parler du WIF. Donc, le WIF, très intéressant. On est parti en laissant en équalo ici. Je dis pas forcément que c'est qu'on va y revenir, mais en tout cas on a laissé une poche de liquidité ici. Si on regarde la pattern, on a un énorme cos boss ici et une continuation de la structure baissière. On va arriver vers une zone de fair value gap, on va arriver aussi vers une zone de poche de liquidité ici. Donc clairement, si vous voulez acheter du WIF, j'en achèterai pas ici. J'essaierai plutôt d'essayer de trouver un short si on a un petit setup pour pourquoi pas venir récupérer ça et éventuellement récupérer ça. Mais bon, j'y crois un petit peu moins. On a le corps que j'avais partagé sur mon Twitter. Donc on a eu la petite déviation ici, très propre. Et ensuite ici on a eu donc le fameux pump et vous voyez ce qu'on est venu récupérer. On est venu chercher la petite zone de fair value gap qu'on avait laissée ici ou même la fair value gap inversée qui aurait été encore plus précise, qui était juste ici. Et ensuite on s'est directement envolé. Donc franchement super clean. Maintenant, si vous voulez rentrer sur le corps, moi ce que je ferais c'est j'attendrai une potentielle redescente ici vers la zone des 1.15 qui peut être une excellente zone d'entrée et ensuite on pourra à mon avis repartir. Mais pour moi le bottom ici sur le corps est bel et bien posé. On a le AVAX qui a énormément pumpé ces derniers jours. Malheureusement j'avais tenté un long ici mais peut-être un poil trop tôt. On est descendu mais en presse c'est reparti donc un petit peu dommage. Mais en tout cas le AVAX est vraiment très bien remonté et je pense sincèrement, je vais juste enlever ça, je pense sincèrement que le bottom ici est trouvé. Donc on a le COS qui s'est mis ici avec une touchette de la zone d'order block qu'on avait là. Et ensuite ici on a eu le boss. Donc là ce qu'on peut s'attendre c'est une potentielle correction. Je voudrais bien qu'on corrige tout ce mouvement. Qu'on vienne récupérer la zone des 0,118 au moins, donc vers la zone des 26 $. Et ensuite, à mon avis, on pourra bien repartir. Et éventuellement, même si ce serait vraiment le top, qu'on vienne récupérer les petites liquidités qu'on a laissées ici vers la zone des 24, faire paniquer tout le monde. Et ensuite, après, je pense qu'on pourra vraiment s'envoler, mais coriacement. On voit vraiment une différence entre ce potentiel bottom ici et le bottom qu'on est venu faire là. C'est pas du tout la même chose. Ici, on laisse des liquidités, alors que là, on est venu les récupérer. On vient faire un nouveau plus haut après une prise de liquidité, alors que ici, on est venu faire un nouveau plus haut sans prise de liquidité et du coup on a juste tout enfoncé droit derrière. Et on va finir par parler du Hondo donc qui s'est bien fait rejeter par la zone OTE et la zone de fair value gap qu'on avait laissé là. On est sur la zone des 0,108 donc c'est pas forcément la zone dans laquelle j'ai envie de long, mais en tout cas si on redescend un petit peu, pourquoi pas tenter un long si on revient chercher la zone ici OTE vers la zone des 1 $, voire la zone des 95 centimes, juste un petit peu en dessous, parce que mine de rien on a quand même ici un petit boss, même si je suis pas super convaincu de ce boss là étant donné qu'ici on est monté en A, B et puis C, mais je pense que ça peut se tenter quelque chose comme ceci. Et n'oubliez pas, on a quand même une petite zone de fair value gap qui est placée juste ici en dessous. Donc je rappelle encore une fois que la tendance ici reste plus ou moins baissière, mais on commence à avoir des petits signes. La petite zone de fair value gap ici qui a été touchée. Franchement, c'est clean. Mais voilà, on n'est pas à l'abri qu'on redescende encore un petit coup. Je pense que ça dépendra beaucoup du BTC et de ce qu'il va nous faire. Mais pour le moment, on verra. Mais ça risque d'être assez intéressant de ce qu'on va faire ici. Je serais bien qu'on descende un poil plus bas pour peut-être tenter un long. Mais pour le moment, voilà, il va tenir ici. À voir si on ne fait pas une plus grande A, B et puis C, qu'on passe ici au-dessus. Et qu'ensuite on enfonce, on verra, mais ça risque d'être très intéressant. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée, c'était Crypto Millions, ciao.